Bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle énormément d'hommes ambitieux se retrouvent bloqués de leur propre ambition. Les gars, avoir de l'ambition, c'est quelque chose de très positif. Cultivez votre ambition, ne laissez jamais des gens qui n'ont pas confiance en eux vous faire baisser votre niveau d'ambition. Par contre, vous pouvez malheureusement vous-même être bloqué par votre ambition parce que vous voulez faire tellement de choses que vous ne savez plus où donner de la tête, tellement vous savez que vous êtes capable de faire tout ce que vous avez décidé de faire. Et moi, j'ai ce syndrome-là. Moi, j'ai énormément de bonnes idées. Il n'y a aucune de mes idées qui sont si mauvaises que ça. C'est principalement un problème d'exécution si ça n'aboutit pas. Mais je sais que généralement, j'ai des bonnes idées. J'ai pas un problème de me dire quoi faire. J'ai beaucoup d'idées. Par contre, je ne peux pas tout faire. Et ça m'a joué beaucoup de tours parce que j'ai toujours été très dispersé. En 3 ans, j'ai fait tout un tas de choses. J'ai fait cette chaîne YouTube que je continue même si ma tête n'est plus sur cette chaîne YouTube. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait du coaching, j'ai tenté de faire des agences. Alors, j'explique tout ça en disant que je n'avais pas le bon mindset et c'est pour ça que je n'allais jamais au bout des choses. Et dès qu'il y avait une difficulté, plus il y avait VA qui avançait, je me disais, ah, finalement, je vais faire ça, etc., etc. Mais globalement, dès que je savais pourquoi je faisais quelque chose, si vraiment je me mettais à fond, ça allait fonctionner. C'est juste que tu te fais séduire, tu te fais distraire et cette perte de focus, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'es pas là où tu aurais pu être parce que tu es focus sur tout un tas de choses au même moment. Et ça, c'est un gros, 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 gros problème de la plupart des gens qui sont ambitieux. Il faut trouver un moyen d'avoir une roadmap claire où tu sais que les efforts que tu fais vont te servir à quelque chose plutôt que d'être juste là et de répondre à tes émotions. Des fois, tu as envie de mettre le focus sur ton physique parce que tu trouves que tu as négligé ton physique. Des fois, tu as envie de mettre ton focus sur le business parce que tu as négligé le business. Des fois, tu as envie de mettre le focus sur ta vie sentimentale parce que tu ressens des choses. Et finalement, tu te rends compte que à chaque fois, c'est un cycle. Ça veut dire, là, ça te pète les couilles, tu vas mettre des efforts et donc tu vas avoir des résultats. Et comme tu vas avoir des résultats, tu vas te dire, bon, ben c'est bon. Et tu vas aller sur ce que tu as dû délaisser pour avoir des résultats dans ça qui littéralement a chuté. Tu vas remettre des efforts et donc du coup, tu vas réavoir des résultats. Ensuite, un autre truc va chuter et etc. Et en fait, tu vas juste tourner en rond où tu n'auras pas tout ce que tu veux et tu vas juste passer ton temps à éteindre le feu que toi-même tu as créé en allant sauver un autre feu que tu t'étais créé parce que tu voulais faire plusieurs choses à la fois. Je suis persuadé de ça. Si mon seul focus c'était de réussir en business dans un business model, je serais déjà bien plus loin que là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai besoin de travailler sur ah, ma notoriété, ça peut être important. Ma vie sentimentale, un impact dans le monde, mon business. Ah oui, mais en même temps, j'aurais aimé avoir un business long terme que je commence maintenant parce que si je commence maintenant le business long terme, ben, je serai déjà plus avancé que si je ne le commence pas. Mais en même temps, j'ai besoin de cash parce que le business long terme, ben, c'est long terme. Du coup, je vais être payé demain. Donc, il me faut un business court terme, etc., etc. Voilà la raison et je suis persuadé de ça. J'ai passé un moment à faire mon introspection, ma putain d'introspection de pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. Même s'il y a des choses positives, même si ça m'a montré que je suis capable, même si ça m'a fait changer mon mindset et j'accepte, ça fait partie du processus, je sais que la perte de focus, la dispersion, vouloir régler tout un tas de choses en même temps, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas là où tu pourrais être, frérot. Donc, il faut tout simplement se créer une roadmap claire pour faire en sorte que tous les efforts que tu fais au quotidien réellement te desservent. Et moi, je commence de plus en plus à affiner parce que je me rends compte que plus tu veux faire des choses, plus tu divises ton cash, plus tu divises ton attention. Déjà que l'attention de l'être humain a baissé parce qu'on est souvent sur les réseaux sociaux et une fois qu'on se fait happer, on peut perdre une quantité de temps énorme sur ces conneries-là. En fait, tout est dispersé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la culture de la dispersion parce qu'on veut toujours t'apprendre à faire plusieurs choses à la fois. À la fois, tu es fatigué de ton travail qui prend déjà une certaine
partie de ton temps, mais qui est là que pour alimenter la vie que tu vis déjà, que tu ne veux plus. Donc, tu dois trouver du temps pour alimenter ta vie, mais en même temps, tu veux améliorer ta vie sentimentale, améliorer ton physique, améliorer. Et j'ai l'impression que certes, tu as l'impression d'avancer parce que tu as des petits progrès, mais c'est la raison pour laquelle tu es bloqué à un niveau que tu sais que tu pourrais largement dépasser. Il faut donc se créer ce système qui fait que ton temps est tellement optimisé que tu n'as pas ce souci de te dire: «Est-ce que c'est de la dispersion ou est-ce que c'est le business?» Et j'ai vu une vidéo l'autre jour, je pense que le gars m'a vraiment débloqué. C'est il m'a dit: «Dans un business, tu as 2 parts. Tu as le leader et tu as le manager». Et moi, je pense que j'ai tellement été dans la phase management dans mon business que j'ai jamais su un moment me poser, me dire: «Voilà là où on va aller, voilà ce qu'il faut faire». Parce que tu dois le faire tout le temps. C'est pas tu te dis: «OK, je vais faire ça» et après tête dans le guidon, tête dans le guidon, tête dans le guidon. Et là où je suis en train de résoudre pas mal de problèmes, pas mal de merde quoi, bah, je me rends compte que j'aurais pu être plus loin. Le magazine qui fonctionne un petit peu bien aujourd'hui, j'en faisais déjà il y a 2 3 ans. Pareil sur d'autres choses, je me dis: «Mais il y a un truc quoi, c'est pas possible, il y a un putain de truc» et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo rapide pour peut-être donner le déclic à certains. Est-ce qu'en ce moment, vous ne faites pas trop de choses? Parce que il y a tellement de façons de faire de l'argent. Même dans les investissements, j'ai voulu tout tenter, mais ça me fume, putain, les frérots. Et finalement, ce que j'ai retenu, parce que du coup, peut-être que tu veux prendre mes déclics. Si c'est des investissements, il te faut du cash, puisque tu n'es pas au niveau où il te faut des trucs qui vont rester bloqués pendant 10 ans, il te faut du cash. En tout cas, moi, c'est le déclic. Ce qui change ta vie, c'est du cash. Quand tu as des problèmes, ta capacité à récupérer du cash rapidement, c'est énorme, surtout quand tu es en bas. Business, faut trouver un business à la fois qui te fait gagner de l'argent sur le court terme, parce que sinon tu vas jamais t'échapper de ton travail. On en parlait avec Flo par rapport au business de coaching ou par rapport à d'autres choses qu'on aurait pu faire, et cetera. C'est que, en fait, tant que tu as pas un business aujourd'hui qui te permet de quitter ton taf, ben tu vas jamais pouvoir pleinement développer le gros, gros, gros projet que tu estimes qui va te faire gagner beaucoup d'argent parce que tu vas toujours donner une grosse part de ton temps à ton taf et c'est peut-être pas smart de te dire ça, même si, bon, voilà, on se bullshit forcément, ça fait partie du processus. Donc, il faut trouver un business qui te fait gagner de l'argent. Et force est de constater pour avoir un business avec beaucoup de charges que le coaching ou la formation, c'est le business pour quelqu'un qui démarre, s'il a une compétence. C'est ça le seul problème, il faut avoir une compétence. Surtout aujourd'hui où tu ne peux plus fake it, parce qu'il y a trop de gens, mais au départ, enfin avant, tu pouvais vraiment fake it. Eh ben, il y a très peu de marge et tu peux scaler ça assez rapidement. Là, quand tu es dans des business avec des charges, ça te demande vraiment de monter en compétence. Moi, je viens de payer le prix et je me dis, waouh, mais c'est pas grave, c'est une leçon. Et derrière, surtout, te dire que c'est ta priorité. Et j'ai vu ça avec la diète, c'est-à-dire que ma diète, ça a été une énorme leçon, hein. Je trouve que aujourd'hui, mes plus grosses leçons, c'est toujours avec le fitness que je les ai eues. C'est que cette année, j'ai fait une diète, j'ai eu des abdos, etc. Je les ai un peu reperdus, même si je les rattrape plus rapidement que toute la phase que j'ai faite. Et la raison pour laquelle je me suis détourné du chemin, c'est parce que j'ai accepté une fois de faire un écart et quand tu fais un écart une fois, tu te dis que c'est sans conséquence et ensuite tu fais d'autres écarts et ensuite tu te dis: «Tu vas rattraper» et ensuite tu t'es foutu dans cette spirale où, en fait, tu as juste libéré un démon et maintenant où je me suis dit: «Je me remets dans ma diète», je n'accepte plus d'écart jusqu'à ce que je la finisse. Ça veut dire que tu commences un truc, tu as ta date butoir et tu ne déroges pas à la règle. Pourquoi tu te fais séduire? Parce que les autres autour de toi n'ont pas les mêmes objectifs. Quand tu essaies de construire un business et tu veux quitter ton travail, les gens autour de toi n'ont pas forcément envie de quitter leur travail. Eux, ils veulent peut-être se divertir et ils vont t'inciter à sortir avec eux, à faire la fête, etc. Moi, je l'ai toujours vu. À chaque fois où j'ai perdu du focus, c'est parce que tu écoutes des gens qui, certes, peut-être t'aiment, sont proches de toi, mais n'ont pas le même objectif. Et donc, eux, ils ne conscientisent pas. Les gars, la diète, c'est le truc où vous allez dire aux gens: «Je suis en diète», les gens vont te dire: «Pourquoi tu es en diète?» C'est le truc où les gens vont te dire: «Ah oui, mais un écart, ça va rien faire». Parce que eux, ils sont pas tout le temps en train de payer un putain de prix et ils ne savent pas que quand tu fais un putain d'écart, il te faut 10 jours pour rattraper cette connerie-là. Parce que à la fois, tu fais de la rétention d'eau, à la fois, tu stoppes ta progression et en plus que c'est douloureux, avoir l'impression que tu fais un bond en arrière, putain, ça te redonne pas envie d'aller à la putain de guerre.
Mais les gens ne comprennent pas ça. Business, c'est pareil. Tu as un business, tu commences à avoir des résultats. Tu étais chaud au début parce que ça n'avait aucun résultat. Du coup, tu étais excité, tu charbonnes. Tu commences à avoir des résultats. Boum, ça te saoule. Et ça m'a fait ça un nombre de fois, les mecs. Le business fonctionne, boum, le truc me saoule. J'ai plus envie de faire des efforts. Il n'y a pas de dopamine. Il faut juste faire des actions. Là, c'est ça à surveiller en ce moment. Il n'y a plus de dopamine. Il n'y aura plus de moments cool pendant un moment. Il faut juste être là, poser des questions, faire des trucs. J'ai la flemme. En fait, cette perte de focus, tu l'as toujours parce que tu fais à un moment un écart. Tu arrives à avoir une discipline, tu suis la discipline, tu commences à faire un écart, à arrêter de travailler. Maintenant, te refoutre à travailler, à être locked-in, c'est dur. La putain de perte de focus, c'est un truc réel sur toutes les personnes qui aspirent à faire de grandes choses. Les gars, il faut simplifier à mort. Maintenant, je veux un tunnel pour gagner de l'argent. Je veux un produit pas 40 000 pour gagner de l'argent. Je veux un pilier d'enrichissement, j'en veux pas 40 000. Parce que sinon, tu te retrouves à diviser tout ce que tu as. Tu divises ton attention, tu divises ton argent, tu divises toutes tes ressources et les résultats restent moyens. Physiquement, même si je sais que pour beaucoup j'ai un bon physique, il aurait pu être encore plus incroyable. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu fais une diète, la plupart des gens autour de toi ne font pas une diète parce qu'une diète c'est vraiment un truc. Au lieu de finir cette putain de diète, eh ben, tu t'arrêtes 2 mois avant. Tu commences un truc, tu sais que c'est long terme, etc. Tu t'arrêtes dans le processus. Frérot, arrête de te faire séduire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me dis à moi-même, et les gars, ne le prenez pas comme une critique, j'ai un peu du mal avec ça, parce que moi, j'ai lutté avec ça. C'est la perte de putain de focus. Restez et finissez, putain. Et moi, je suis en train de me batailler contre ça, même si les gens se disent, ah ouais, mais t'es déjà bien, pourquoi tu continues? Non, je dois finir ce que j'ai commencé, sinon ce sera toujours la même boucle de merde, les frérots. Tu dois finir ce que tu as commencé. C'est le seul moyen pour toi d'arrêter d'avoir ces putains de pertes de focus. Et des fois, je me rends compte que je suis allé au bout de ce que j'ai fait juste parce que j'étais tellement engagé financièrement que je ne pouvais pas ne pas aller au bout. J'avais déjà encaissé des paiements, j'avais déjà de l'argent en jeu parce que si ce n'était pas le cas, eh ben, je ne serais pas allé au bout. Engagez-vous et restez jusqu'au bout. C'est ce qui va faire une grande différence entre ceux qui vont faire de grandes choses et les autres. Et moi, je sais que ça a été mon erreur ces 3 dernières années, c'est de vouloir faire tout en même temps, de vouloir régler tous les problèmes que j'ai de ma putain de vie en même temps, de me dire, ah, mes émotions me font comprendre que ça, c'est un problème dans ma vie. Je veux absolument le régler. À la fois, un moment, quand tu seras heureux, eh ben, la raison pour laquelle ça se passait mal, c'est parce que tu te disais comment c'est possible que ta vie professionnelle, tu ne l'aimes pas autant. Et tu voulais changer ça, tu voulais plus de temps. Maintenant que tu as le temps, tu penses à, ok. Ensuite, quand c'est la partie lifestyle, tu commences à un peu vivre, tu te dis putain, j'en ai marre d'être locked-in. Locked-in, c'est trop dur. Locked-in, c'est pas sexy. Je veux vivre. En fait, tu es en train de tuer le truc qui va te sauver. Pourquoi? Parce que tu veux tout de suite. Parce que tu veux. Ah, et ça me fume parce que ça a toujours été mon problème. Reste focus et tu vas aller loin. Mais si tu as des problèmes de focus, règle ces putains de focus. Essaye de comprendre. Et quand je dis ça, c'est pas te blâmer, te dire oui, c'est toi qui n'es pas capable, comme je me dirais ça à moi-même. C'est de comprendre. Des fois, c'est juste sur ta routine. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Des fois, tu vas dans la chétanerie, tu vas sur les réseaux, boum, ta journée, elle est foutue. Tu sais que tu seras un addict des réseaux sociaux. Moi, je me suis mis un peu sur la création de contenu. Boum! Comme mon cerveau, il est créatif, tu l'as lancé, il peut pas s'arrêter. Il veut aller au bout de la démarche créative. C'est pour ça que ces temps-ci, je suis plus réticent à faire des vidéos YouTube parce que je me suis rendu compte que quand j'ai fait une vidéo YouTube et que je veux travailler après, je n'y arrive pas. C'est comme si je vous avais donné toute mon énergie et après, mon cerveau, il veut plus. Il faut que tu t'analyses. Il faut que tu trouves ces putains de raquettes avec des trous qui pompe ton énergie, qui pompe ton focus et comprendre. Et je le vois, ça vient sur le fait de corriger ta routine. À quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves. Si tu te réveilles trop tard, ben comme par hasard, toute ta journée est flinguée. Alors que quand tu te réveilles plus tôt, tu as un peu plus d'énergie. Ok, il se passe quoi? Quand tu prends ton café à telle heure, ok, il se passe quoi? Quand tu manges avant de travailler, il se passe quoi? Est-ce que derrière, tu as envie de travailler parce que ton ventre est plein et que tu ne vas pas gargouiller? Ou en fait, comme tu as mangé et que c'était lourd, du coup, tu te sens fatigué et du coup, le temps que tu as pour charbonner, ben, tu charbonnes pas. Les frérots, votre temps, votre énergie, votre attention, votre argent,
doit aller à un endroit. Et si il est dispersé comme moi, il a pu l'être cette année, vos résultats vont être moyens. Les frérots, vous pouvez être bien plus loin que vous êtes aujourd'hui si vous réglez ce putain de problème et que moi j'ai et que moi je cherche des solutions. Et je me rends compte de ça, et ça va peut-être être la vidéo de la prochaine fois. La discipline, c'est ce qui va vous sauver. Les frérots, je pense que je comprends toutes les formes de discipline. J'ai compris la discipline de faire quelque chose, j'ai compris la discipline d'arrêter de faire des choses, j'ai compris la discipline de l'assiette, j'ai compris la discipline d'aller travailler ou d'aller à la salle. Là, je pense que je capte la discipline financière. C'est au début, tu n'as pas d'argent, donc tu captes pas c'est quoi la discipline financière, même si tu peux gérer ton propre argent, mais tu es en mode, faut que je fasse de l'argent, donc tu sais qu'il faut investir. Après, tu vas commencer à gagner de l'argent, mais il faut comprendre que il faut conserver l'argent. Donc, c'est une discipline de d'avoir de l'argent et de ne pas le dépenser. C'est aussi une gestion financière de savoir exactement combien tu peux dépenser. C'est comme ton salaire, sous ton salaire, avec ton loyer, tes charges, etc. En vrai, ce qu'il y a vraiment, vraiment dans ta poche, c'est jamais ce qui rentre dans ton compte en banque. Ça, c'est l'illusion. Tu te dis que tu as toute cette somme, mais en réalité, cette somme, une grosse partie déjà mangée par tes charges fixes. Donc, en fait, ta balance pour les nouvelles choses sont plus faibles que tu le crois. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouve avec un tas de dettes parce que c'est très facile de vivre au-dessus de ses moyens, surtout dans une société de Pareto, etc. En fait, ça va très vite, frérot, et le seul truc qui te sauve, c'est la discipline. La seule raison pour laquelle tu ne vas pas niquer ton physique, c'est parce que tu as la discipline de l'assiette, parce que ce qu'on mange généralement, c'est de la bullshit, c'est processisé, c'est des trucs caloriques mais qui remplissent pas, etc. C'est très facile d'exploser ton quota. Et si tu contrôles pas ce qui rentre dans ton estomac, ben en fait, tu sais pas c'est quoi les outcomes, donc tu es dans ta bulle. Enfin, c'est une singerie, les frérots. La discipline, c'est ce qui va vous sauver. Et même quand vous charbonnez, vous empêchez d'aller faire des choses parce que vous savez que ça va tuer votre focus, c'est primordial. Vous bloquez du temps pour faire des choses, c'est primordial. Et là où je me rends compte que j'ai un peu des soucis avec mon business, c'est qu'il y a deux parties. Et ça, c'est un gars, un Guadeloupéen, un boss qui a 19 ans. Le gars a des années-lumière qui avait dit ça dans une vidéo. C'est à la fois tu es manager de ton business, donc tu dois faire l'opérationnel, mais à la fois tu es le leader, à la fois tu es le financier, à la fois tu es toutes ces choses. Et quand tu mélanges ces deux rôles sans jamais les distinguer, eh ben, ça fait que tu es toujours là dans la tête, tu as toujours la tête dans le guidon. Et tu dois avoir des moments où tu es là pour manager, pour faire les choses avancer, pour donner des ordres, pour ben, que ton projet fonctionne. Et moi, j'ai ça, hein, l'opérationnel, avoir des gens au téléphone, dire aux gens quoi faire, etc. Mais tu dois aussi avoir cette partie leader. Parce que sinon, ben, tu es juste un manager et c'est comme si tu étais un salarié. Tu dois avoir aussi cette casquette de leader parce que tu dois savoir dans quelle direction t'emmène ta boîte. Tu dois savoir à quel moment couper. Sinon, tu te retrouves dans des sauces financières. Sinon, tu rates des virages. Sinon, tu ne fais pas de croissance. Et tu dois vraiment dégager des moments. Ok, ce moment-là, c'est juste pour ça. Alors que quand tu fais les deux, c'est pas possible. Les gars, le focus, c'est super important. Moi, je me rends compte que c'est un gros problème que j'ai en ce moment, le focus, et je vais régler ça. Aujourd'hui, très content de voir que j'étais capable de faire quelque chose que j'avais vraiment pas envie de faire et que je l'ai fait. Et maintenant, c'est ça, c'est encore une fois, de devenir meilleur en tant qu'être humain. Bon, les gars, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez ce problème-là, ça ne m'étonne pas que vous n'êtes pas encore aussi loin que vous pourriez l'être et que vous savez que vous pourriez l'être. Réglez ce putain de problème de focus, comme moi j'ai eu un gros problème de focus. Allez, tchuss.